J'avais reçu Yves Chouefati sur ce plateau, on va vous mettre le lien dans la description. Gérant traditionnel qui s'est intéressé aux cryptos. Lui, il me disait, selon lui, la meilleure façon de détenir de la crypto, finalement, c'était via les ETF. C'est quand même assez étonnant parce que tu dis, on était sur un produit qui était décentralisé, c'était ça la promesse. Et en fait, je me retrouve chez BlackRock, qui est littéralement le plus grand gérant d'actifs au monde. La promesse initiale, elle est complètement ratée. Là. On est très loin du cypherpunk, enfin, tu vois, du truc de base, quoi. Tout à fait. La réponse qui est mal adressée, c'est le fait qu'on ne répond pas forcément tout le temps à cette promesse. Beaucoup de gens vont acheter du Bitcoin et ne vont pas acheter une liberté financière. Il y a beaucoup de gens, notamment dans les pays développés, où globalement, nous, sans Bitcoin, on s'en sortirait très bien pour payer à manger à midi. Ouais. Donc la réalité, c'est que beaucoup, notamment en Europe, vont acheter du Bitcoin pour autre chose que ses fondamentaux et sa promesse technique. Hmm. Donc, est-ce qu'on doit systématiquement, à chaque fois qu'on achète du Bitcoin, se dire est-ce que l'achat et la façon dont je viens de le faire respectent toutes les valeurs qui ont justifié sa création? Je ne pense pas. Maintenant, ouais, je comprends qu'aujourd'hui, il y a eu tellement, c'est tellement vieux les ETF, il y a eu tellement de, tout plein de choses se sont adaptées, c'est tellement simple d'acheter un ETF aujourd'hui que c'est peut-être plus simple, moins encombrant et moins risqué. Maintenant, moi, si j'achète un ETF, c'est pour spéculer. Si j'achète du Bitcoin, si je veux mon Bitcoin, je ne le prendrai pas à travers un ETF. Sauf si j'ai un avantage fiscal ou quoi que ce soit, je peux le mettre dans un produit, un PEA. Là, tu as d'autres considérations. Mais sinon, quand j'achète de la crypto, si je l'achète pour la détenir, si je veux créer ma réserve personnelle de valeur, je l'achèterai pas à travers un ETF. Très clair. Tu as parlé de l'Europe justement, mais je veux qu'on parle spécifiquement de la France. Heu, je voudrais que tu reviennes en arrière, fin 2022 et même en réalité dans les années 2020, la France était potentiellement l'Eldorado de la crypto. On Ouais, avait l'enregistrement PSAN, tout le monde venait ici. Il y avait vraiment, il se passait beaucoup de choses, quoi. mm, Il se passait beaucoup de choses. Bruno Le Maire avait déclaré à ce moment-là, qu'il voulait que la France devienne le hub européen des cryptos actifs. Alors aujourd'hui, c'est plus du tout la même ambiance. Il y a qu'à voir récemment à Vivatech, qui est un peu la grande messe de la tech. On parlait que d'IA. Je pense que c'est complètement légitime. La crypto, c'était aux oubliettes. Donc, il y a quand même eu un changement. On sait que pour un entrepreneur, c'est important d'avoir de la stabilité. Je suis assez curieux de savoir comment toi, tu le vis d'être dans un pays qui a shifté d'être, enfin de devenir la terre promise à un pays qui finalement est en train de mettre le sujet de côté. On savait déjà quand ils nous avaient annoncé la terre promise que ce serait pas la terre promise. Et globalement déjà, Ce serait l'enfer. on a déjà un enfer peut-être pas. J'ai pas envie d'aller jusque là parce que déjà, encore une fois, j'insulte plus l'avenir. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais ensuite, parce que mine de rien, j'ai compris également que certaines régulations étaient nécessaires quand j'ai vu certains abus. Maintenant, nous, on l'a subi, la régulation. C'est du temps, c'est du travail, c'est de l'EBITDA que tu vois disparaître parce que tu te dois de prendre ta ressource et de la mettre sur du gratte-papier, gratte-papier, gratte-papier. Donc oui, quand je vois en tant qu'entrepreneur que mes concurrents Sprint mettent des budgets sur du développement, sortent des nouveaux produits crypto excitants qui font du rendement, quand nous, on nous enlève des produits et on nous demande de consacrer le gros de nos ressources, de notre temps homme et de nos ressources financières sur le fait de simplement avoir le droit d'exister et que l'inflation réglementaire est plus grosse que n'importe quel autre risque dans notre métier, il n'y a rien, rien d'aussi risqué que la régulation pour nous aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas Google, parce que c'est pas une question de on met 50 millions, on n'en parle plus. Parce qu'on est entre guillemets une structure, on est une cinquantaine de bonhommes dedans. Et donc naturellement, quand tu as 5 nouvelles régulations cette année ou 5 nouvelles obligations, bah, c'est 80% de ton temps de tes équipes techniques. Tu développes plus de produits, tu te régules. Ton argent, ton temps, ton énergie. Donc oui, tu as cette frustration quand tu le vis et quand tu le traverses de te dire ça craint. D'un autre côté, c'est également une barrière à l'entrée. Quand tu l'as passé, toutes les entreprises qui n'ont pas réussi à la passer, bah, il y a plus grand monde en France qui l'a fait. Mais quand on regarde le produit brut, la blockchain, les cryptos, on a dans notre ADN de créer des règles et de s'engager peut-être un peu vite. Depuis, on a réannoncé qu'on sera l'Eldorado sur l'intelligence artificielle d'ailleurs. Mmh, Et on a tout de suite régulé l'intelligence artificielle d'ailleurs. exactement. Donc c'est la direction qu'on prend. C'est français, c'est pas trop une surprise. Maintenant, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi lourd en termes de moyens financiers pour se réguler. Mais d'un autre côté, je pense que cette contrainte peut être un avantage. Après, oui, si j'ai une idée révolutionnaire en crypto, quelque chose de fou, d'assez dingue à faire en quelques semaines,
il ne verra pas le jour en France. Si vous investissez en crypto ou si vous voulez vous lancer, vous pouvez le faire directement sur Finari. On a pris l'ADN de ce qui fait notre force, une interface épurée, centrée sur l'essentiel, l'investissement. La tarification est attractive, transparente et surtout c'est un produit made in France. Finari, c'est une plateforme pensée par des investisseurs long terme pour des investisseurs long terme. Vous pouvez investir de façon instantanée ou bien mettre en place un plan d'investissement programmé. Une fois mis en place, vos investissements sont sur pilote automatique. Notre rémunération est transparente et affichée à chaque transaction. Et encore mieux, vous pouvez générer des revenus passifs avec le prêt ou le staking. Si vous cherchez une solution simple, régulée et sécurisée, Finari est fait pour vous. Scannez ce QR code ou cliquez sur le lien dans la description pour commencer à investir en crypto. Il verra peut-être le jour aux États-Unis où on a l'impression que c'est un peu la direction inverse. Nous, on se prend la porte de saloon dans la tête. Eux, ils sont en train de complètement retourner leur veste. Paul Atkins, le nouveau président de la SEC, donc le gendarme de la bourse américaine, a récemment prononcé un discours pro-crypto. On est très loin de l'ancien président de la Fed qui, lui, était vraiment dans une chasse aux sorcières. Il était ouvertement en conflit avec toutes les plateformes, notamment Coinbase, qui l'attaquaient, qui harcelait, il faut bien le dire. Trump a lancé son meme coin, Melania a lancé son meme coin, tout le monde a spéculé, c'est un peu en train de devenir n'importe quoi. Est-ce qu'on est dans la stratégie électorale ou au contraire, il y a une vraie conviction crypto dans l'administration Trump? Alors, il y a une vraie conviction crypto, j'en suis certain, parce que les faits sont là. Ils ont arrêté leur plainte contre des projets crypto, ils ont clarifié la fiscalité. Ça allait très vite, ils ont créé très très vite, mais en quelques mois, quoi, depuis l'élection de Trump finalement. Le Genius Act qui clarifie également pour les stablecoins et qui est venu mettre la main dans le dos et pousser Circle dans son introduction. Non, ils ont réellement compris la technologie et ils sont en train de l'épouser. C'est un fait. Maintenant, est-ce que c'est juste pour des raisons électorales? Je pense que ça a quand même été utilisé comme un levier. Aux États-Unis, c'est 20% des Américains qui détiennent de la crypto. C'est pas pareil déjà. Ouais. C'est pas anodin. Et pour finir, il y a également beaucoup de valeurs sur la self-custody, le droit, ce genre de choses. Enfin, je pense que eux, ils seront probablement contre le stablecoin dollar. Et si un jour il y en a un, ils n'interdiront pas le cash en parallèle. L'inverse, européenne finalement, c'est pas la même direction qui est prise parce que c'est dans leur valeur d'une certaine liberté qui est très importante pour eux et qui se matérialise également à travers l'argent. Mais ce que je me rends compte avec tout ça, c'est que malgré ce côté, c'est une vraie valeur de fond. Ils veulent vraiment faire des États-Unis une terre promise pour les crypto-monnaies. C'est pas pour autant qu'ils peuvent pas spéculer, faire 2-3 meme coins nuls, profiter de la vague comme tout le monde. Et donc, ils s'autorisent également, et c'est ce qu'a fait Trump, même s'ils sont très sérieux et que c'est une vraie tendance de fond, les États-Unis sont en train d'embrasser les cryptos. Ça leur a pas empêché de faire 3 meme coins complètement ridicules et de prendre du pognon comme des spéculateurs qui jouent un peu de leur position au moment de l'annonce, quoi.